On va voir, avant d'aller sur cette map-là, les fondations d'un business. Okay, et on va faire le lien avec le business fitness. C'est que vous devez avoir en priorité, quand vous vous lancez là-dedans, vous devez avoir un marché. D'accord? Un seul et unique marché. On pourrait se dire c'est le marché du fitness. Ok, c'est un peu facile. On va se nicher. Et pour ça, on parle de positionnement, de PU, enfin vous connaissez la formation. Et tout à l'heure, je vais vous faire travailler sur ça. Est-ce que vous pouvez m'identifier ou me dire quels sont les marchés aujourd'hui du fitness sur lesquels il y a un potentiel rémunérateur, où il y a du monde? Ouais, clairement. J'ai pas la stat, mais je pense que 80% des gens, 90% des gens qui font du fitness, c'est pour perdre du poids. Du moins, les acteurs des clubs de fitness, c'est ça. Ok? Alors, je dis pas forcément qu'il faut faire ça. Ok? C'est juste c'est intéressant de savoir que y a du monde. Il y a du monde, il y a de la demande. Il y a aussi beaucoup de concurrence pour le coup. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre comme marché? Performance, ouais. Prise de masse, ok. Santé. Et si on doit se nicher un peu là-dedans? Là, on n'est plus sur des catégories. Mal de dos. Mal de dos, ok. Est-ce que du coup, si on se niche dans le mal de dos, est-ce que nous, on est encore légitime pour intervenir par rapport à un kiné ou un ostéo? Nous, on est en réathlétisation. Ok. Mais tu vois, du coup, le travail, ça nécessite de fournir. C'est-à-dire, quand tu es coach sportif, en fait, toi, à l'école, on te forme à quoi? On te forme à être un coach polyvalent qui va bosser en salle de fitness. Pour la plupart. Ou d'être à ton compte éventuellement, mais pour coacher Monique, pour coacher David, pour coacher ce qui tu veux, en fait, tout le monde. Tu peux faire de la réhabilitation, tu peux faire de la performance, tu peux tout faire. À l'école, on t'apprend plein de choses. Mais on reste très généraliste. Donc, tu n'es pas un expert dans chaque chose. Tu es le mec qui peut tout faire. Tu vois? Quand tu vas sur le terrain, qu'est-ce qui se passe? C'est qui ta clientèle? Ta clientèle, en fait, tu ne la choisis pas. Tu penses que tu l'as choisie, mais c'est faux, en fait. Ta clientèle, c'est celle du club dans lequel tu bosses. Et cette clientèle dans ce club qui est là, qui l'a choisie? Aujourd'hui, ça commence à être plus simple parce qu'on a des franchises comme Basic Fit, Fitness Park qui ont une véritable charte marketing, ils ont une véritable process com, tout est en place pour attirer une catégorie de clients. Donc aujourd'hui, cette industrie qui se professionnalise un peu de fitness est capable de cibler des clients type. D'accord? On est capable d'identifier aujourd'hui des gens qui sont abonnés à Fitness Park. Tu le sens, tu les vois et les nanas, elles ont toutes un legging, elles ont un boule comme ça, elles font du top toute la journée. Les mecs, ils ont le petit débardeur avec la petite finette, la petite protte à la main. C'est des gars Fitness Park, tu le sais. Fitness Park, tu es sur Instagram en même temps. Tu arrives à identifier ça. Mais si tu reviens 5 ans en arrière, avec les clubs plus classiques, où il y avait encore des privés qui avaient un club, c'était des gens comme nous, en fait, passionnés, qui ouvraient leur club. On est d'accord? En majorité. Mais ces gars-là, en fait, c'était des gars comme vous et moi, des coachs, qui voulaient ouvrir un club, qui n'y pipent que dalle en marketing et en com. Donc du coup, les clients qui rentrent dans le club, ils sont rentrés comment? Au pif. J'ai fait un événement à D4, j'ai fait une banderole, j'ai fait un stage de Zumba là-bas pour montrer qu'on fait des cours. J'ai fait ce que je pouvais pour montrer que j'existe. Mais du coup, en termes de ciblage, en termes de marketing et de com, tu as parlé à qui? En fait, tu as parlé comme l'industrie du fitness qui parle à tout le monde pour dire hey, on fait du sport, venez, c'est trop bien, on va perdre du poids. Et c'est ça en fait la com. Alors je dis pas que c'est pas bon, je dis juste que c'est pas professionnel. D'accord? Donc tu attires qui comme type de personne? Des gens un peu de tous les horizons qui veulent venir ici pour consommer une activité. Donc les gens qui rentrent en salle de fitness, ça devient à vous. Donc les clients du club plutôt qui rentrent dans ce club-là, ils ont été attirés par un marketing non ciblé et après vous devez les coacher. Mais vous n'avez pas choisi du coup d'attirer ces gens non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous faites pareil sur internet, vous êtes mort. Parce que dans le club de fitness, en fait, le client qui est dedans, il n'a plus le choix. Il est inscrit, il paye 50 balles par mois et on vous dit ça c'est ton coach. Donc lui il suit le mouvement, il dit bah oui c'est mon coach. Et ça devient en fait, vous devenez un peu son dieu. Et il vous demande des conseils sur la nutrition, il vous demande des conseils sur son hygiène de vie, il vous demande tout le gars. Tu crois que je peux faire ça et tout? Mais mec, je suis juste coach sportif, moi j'ai fait un dust, j'ai appris à faire des tape-pierres et tu me demandes si je peux faire ça dans ma vie. Et toi tu es un bon héros, tu veux l'aider, donc ouais t'inquiète, tu vas faire ça. Et tu commences à donner des conseils. Et tu te prends au jeu. Mais dans une salle de fitness, ça marche. Parce que les gens, ils n'ont pas d'autres référents. Donc si vous avez un peu confiance en vous, vous êtes beau gosse, vous êtes un peu représentatif du métier, je veux te ressembler en fait. Et les gens, ils vous disent ça, moi je veux être comme toi. Et je veux ce coach. Et le coach, après, il croit quoi? Il croit que les gens, ils viennent pour lui. Mais non, les gens, ils sont venus parce qu'ils voulaient maigrir, ils se sont inscrits là. Et quand ils sont venus ici, ils vous ont rencontré. Et après, ils ont dit, je viens pour toi. Mais c'est seulement après. À la base, ils ne sont pas venus pour toi. Et si vous ne comprenez pas ça, et que vous mettez ça sur Internet, il n'y a personne qui vient. Vous captez la force du marché et du positionnement du coup? Ça sert uniquement à ça en fait.
Vous mettez du contenu sur Internet, si ce n'est pas structuré, cadré, niché ou adressé à quelqu'un, personne ne le voit. Ça n'a pas d'impact. Mais là où c'est plus profond pour un coach sportif, c'est que de base, notre métier, on n'a pas forcément réfléchi à ça quand on allait sur ce métier. On y allait parce que nous aussi, on était passionnés par cette industrie en fait. Par l'activité, par peut-être même la facette loisir de ce métier. Et là maintenant, on vous demande de devenir entrepreneur. Enfin, vous avez l'ambition de devenir entrepreneur. Donc il faut forcément utiliser ces codes-là. Et ça demande un véritable travail. Donc c'est essentiel d'avoir un marché, une niche et d'être focus dessus. Deuxième point, c'est d'avoir seulement une offre. Une seule offre de coaching. Juste un seul produit qui apporte une transformation d'un seul niveau. Si vous prenez quelqu'un qui est en extrême surpoids, genre par exemple plus de 30 kg et que vous l'emmenez à devenir un bodybuilder ou un mec ultra fit, il y a trop de niveaux de transformation. Parce qu'il est passé de je suis gros à je suis un peu moins gros à je suis normal à d'un coup je deviens un athlète. Là, il y a 4 programmes à vendre. En fait, il y a presque 4 positionnements à faire. C'est trop fort. Ça ne vous empêche pas en interne de vous dire ok, moi mon positionnement c'est d'aider les gros à devenir juste peut-être en bonne santé et perdre un peu de poids. Mais qu'une fois que j'ai des clients, sans forcément communiquer en externe, je peux les aider encore à aller plus loin. Mais ça reste quelque chose privé, personne ne le sait. Quand ça t'entend en communication, tu deviens l'expert des gros. Tu vois l'idée? Mais tu commences pas à mettre des témoignages de mecs qui sont devenus ultra fit. Parce que sinon, le gros, il va voir le mec hyper tanké et il va se dire mais attends, c'est chouette. Mais moi, j'en suis pas là en fait, j'y crois pas. L'écart est trop gros. Un positionnement classique qui fonctionne très bien, je ne vous dis pas de le faire, c'est apprendre la musculation. La musculation pour le débutant. Je veux dire, la population de base qui fait nourrir les clubs de fitness, c'est les débutants. Donc vous, en tant que coach, si vous prenez ce positionnement, il y a forcément des gens qui vont être demandeurs de ça. Si vous ramenez un programme qui amène les gens à un niveau très avancé, le niveau de transformation est trop important. Il faut passer de débutant à intermédiaire. Et rien que sur ça, il y a un business à faire. Tellement il y a de monde dans le fitness. Donc la difficulté pour nous, c'est de se dire ok, quel choix je fais? Et ensuite, une fois que j'ai fait ce choix, what the fuck, faut pas que je me lasse. Parce qu'il faut répéter. Donc vous avez l'habitude de changer dans votre quotidien. Moi, quand j'étais coach, j'avais différents programmes à faire, j'avais des cours co variés et je voulais même varier. Je voulais du coaching à domicile, du coaching en salle, je voulais faire du crossfit, je voulais faire des bootcamps le week-end parce que j'avais besoin de varier. Mais si vous faites ça quand vous êtes entrepreneur, ça marche plus. Ou il faut le faire bien après, plus tard. C'est-à-dire, je prends un de ces piliers-là, je fais des caillasses avec, je me mets bien et pour le fun après, je vais faire un bootcamp. Mais peu importe ça marche ou pas en fait, c'était j'avais envie de le faire, ça me fait plaisir. Donc c'est important d'avoir une seule offre. Une source de conversion. Donc un marché, une cible, une seule offre et une source de conversion. Ou un système de conversion plutôt. Donc là, pour ceux qui font la formation, c'est le tunnel. Okay, qui ramène vers un call téléphonique. Pourquoi que ça? Parce que ça vous permet de contrôler vos chiffres. Vous savez que vous avez eu tant de personnes qui rentraient dans votre système. Sur ce nombre de personnes, combien sont arrivées à la proposition de prendre un call? Combien ont pris le call? Quel est le comportement? C'est très simple à étudier. On fait un Excel, on regarde cette data-là et on se dit ok, j'en suis là. Qu'est-ce qu'il faut que j'améliore? C'est tout. Ça évite de s'éparpiller. Dernier point, c'est une source de trafic. Une fois que j'ai mon écosystème, je ramène du monde dessus. Et il en faut une, au moins une au démarrage. Et dans l'idéal, c'est celle où nos clients sont. Est-ce que vos clients sont sur Instagram? Est-ce qu'ils consomment Instagram? Est-ce qu'ils sont sur YouTube? Est-ce qu'ils sont sur Facebook? Où sont les gens? En général, pour tout ce que vous faites vous, c'est soit Instagram, soit Facebook. Voire les deux. TikTok, maintenant ça arrive, on en parlera tout à l'heure. Snap, ça fonctionne, mais c'est un public quand même très jeune. Okay. Ouais. C'est plus un côté professionnel. Ça pourrait être aussi une croyance ou une approche d'un coach qui dit « moi, je veux cibler les entrepreneurs ». Je veux aider les entrepreneurs à perdre du poids ou à se sentir plus en forme, par exemple. Donc, il va peut-être communiquer sur LinkedIn. Le problème qu'il y a, c'est que est-ce qu'un entrepreneur qui aujourd'hui veut avoir le six-pack ou se sentir en forme, est-ce qu'il va se dire que je vais voir un coach sportif spécialisé pour les entrepreneurs? Lui, ce qu'il veut, c'est un coach sportif à qui il veut ressembler. Tu vois ce que je veux dire? Sa démarche à lui, c'est de consommer du coup un mec qui va t'aider à te transformer. Si toi, tu aides les entrepreneurs, c'est bien, mais moi, mon handicap, c'est quoi? C'est pas en lien avec l'entrepreneuriat en fait. Mon handicap, c'est juste que je suis gros, je me suis laissé aller. Donc, tu as des skills pour comprendre ce que je vis parce que c'est compliqué dans ma vie, c'est bien. Mais en vrai, moi, ce qui m'intéresse, c'est le programme que tu vas me faire, le contenu que tu vas me donner et que tu m'inspires. Donc, parler aux entrepreneurs en leur disant « t'es entrepreneur, je vais t'aider », souvent, ça marche pas.